Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir entre investir dans de l'or physique et dans de l'or papier. Cette vidéo est sponsorisée par le Comptoir national de l'or et son site leader en France, gold.fr. Le Comptoir national de l'or vous propose, dans ses comptoirs partout en France, un accès au marché de l'or physique grâce à un service d'achat et de vente d'or, pièces, lingots, lingots en or, et d'argent. L'enseigne est également spécialisée dans le rachat de métaux précieux et l'expertise de bijoux. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le site. Dans ma dernière vidéo sur l'or, je vous avais parlé de Cicéron Sépacaré, ce prof de mathématiques qui voulait investir et à qui j'avais donné 5 bonnes raisons d'acheter de l'or. Mais je vous avais aussi parlé de son copain, Julien Ternet. Julien Ternet est directeur commercial. Et il aime bien quand ça fonce, quand il y a du mouvement. Et au début, il s'est beaucoup mis sur la bourse, voire sur les crypto-monnaies. Et à vrai dire, la bourse, il trouvait ça warrant comme tout. Et puis, progressivement, il a écouté des vidéos de Draw My Economy, et il s'est aperçu que la bourse était peut-être très surcotée en ce moment. Il a vu avec le Bitcoin que je me trompais pas beaucoup, et du coup, il a décidé d'investir différemment. Il a voulu stabiliser son portefeuille en achetant de l'or. Et peu importe si son banquier lui disait qu'il fallait absolument acheter du Tesla. D'ailleurs, son banquier, il ne lui accorde plus aucun crédit. Julien Ternet m'a donc demandé dans les commentaires de la vidéo la différence entre l'or physique et l'or papier. Et comme vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question, je suppose que ça intéresse tout le monde. Il y a donc deux façons d'acheter de l'or physique et l'or papier. Ce qu'on appelle l'or physique, ce sont les pièces, les lingots et les bijoux. C'est en fait de l'or palpable, que vous pouvez toucher. L'or tel que Julien se le représente, parce qu'il l'a vu comme ça dans les films, c'est le lingot d'or d'1 kilo, voire même la barre d'or de 12 kilos. Mais c'est un marché qui est très étroit. La barre d'or, généralement, il n'y a que les entreprises qui l'achètent, parce qu'une barre d'or, ça vaut au moins 500 000 euros. Sans compter les frais de livraison ou les frais de stockage, qui sont aussi très conséquents. En dessous de ces deux produits, vous avez le lingotat en or. Le lingotat en or, ça a été créé pour faire la liaison entre les pièces d'or qui valent quelques centaines d'euros et le lingot de 1 kg qui vaut à peu près 40 000 euros. Il existe différents types de lingotats, entre 5 grammes et 500 grammes. Ils sont généralement créés par des fondeurs agréés sur la place de Londres et ils sont traçables grâce à un numéro de série et un QR code. Et en dessous du lingotin, vous avez les pièces d'or. Sur le marché de l'or, la pièce d'or est un cas un peu particulier, parce que sa valeur n'est pas forcément liée à son poids en or. Les collectionneurs apprécient beaucoup certaines pièces d'or parce qu'elles sont rares. Et vous avez donc une corrélation entre la rareté de la pièce et son prix. Ceci dit, les pièces d'or, ça peut être un marché très intéressant pour Julien. D'abord parce qu'une pièce d'or, c'est beaucoup moins cher qu'un lingot ou même un lingotin, et ça permet donc d'investir des petites sommes, mais en plus parce que c'est un marché extrêmement liquide. Il est très facile d'acheter et de revendre des pièces d'or en cas d'urgence. Alors en France, la pièce la plus populaire, c'est évidemment le Napoléon. Mais vous avez des pièces étrangères, britanniques, américaines ou même suisses, qui gagnent en popularité en ce moment. Ceci dit, avec les pièces d'or, Julien devrait quand même un peu se méfier, parce qu'il y a énormément de fausses pièces en circulation, et elles sont très difficiles à identifier pour les non-experts. Du coup, si Julien veut vraiment acheter des pièces d'or, je lui conseille d'aller dans des boutiques spécialisées comme celle du Comptoir national de l'or, ou de voir ça avec sa banque. Ceci dit, quand Julien a parlé d'acheter de l'or avec ses collègues, il s'est aperçu que Elsa, par exemple, avait des idées très arrêtées sur le sujet. Elsa Dorsa n'imagine pas acheter de l'or autrement qu'en bijoux. Et c'est d'ailleurs la forme la plus populaire d'investissement dans l'or. Ceci dit, quand Elsa Dorsa achète des bijoux, c'est rarement par esprit d'investissement. C'est plus pour les montrer et avoir quelque chose qui lui plaît. La valeur de l'or en bijoux est d'ailleurs très subjective. Mais vous avez des gros investisseurs ou des professionnels de l'achat et de la vente d'or qui achètent de l'or sous forme de bijoux, soit en gros, soit aux enchères, et qui le revendent ensuite au détail. Bref, de la petite bague à la barre d'or, l'or physique peut s'acheter sous beaucoup de formes différentes.
Mais la question de Julien portait aussi sur l'or papier. Parce que l'or physique, il avait un peu peur de la façon de le stocker. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que quand vous achetez des pièces ou des lingotins, vous achetez quelque chose de relativement petit, et donc assez facile à entreposer chez vous ou même à cacher. Mais je vais quand même répondre à sa question sur l'or papier. Ce qu'on appelle or papier, c'est un produit financier qui est plus ou moins corrélé au cours de l'or. En fait, il s'agit d'un investissement indirect, dématérialisé, avec un ou plusieurs intermédiaires. Julien peut investir dans 4 grands types d'or papier. Tout d'abord, il y a les actions des mines d'or. Si Julien achète des actions de mines d'or, il va bien sûr investir dans de l'or, mais il va avant tout investir dans les actions de cette mine en particulier. Et pour lui, ça va avoir plusieurs conséquences. Tout d'abord, cette entreprise de mine d'or est très probablement non européenne. Ça veut dire qu'elle va être cotée sur un marché étranger dans une monnaie étrangère. Il va donc avoir des frais et une complexité supplémentaire. Ensuite, il y a très peu de mines qui fassent uniquement de l'or. Elles font généralement plusieurs métaux. Donc son cours ne va pas être lié uniquement au cours de l'or, mais à celle d'un panier de métaux différents. Et enfin, tout dépend de la façon dont la mine va être gérée et du comportement du marché des actions. Il achète des actions de la mine, et donc si la mine est très bien gérée et que le marché des actions est porteur, son titre va évoluer plus vite que l'or. Mais à l'inverse, si la mine est mal gérée ou si le marché des actions s'écroule, son titre risque de s'écrouler, même si les cours de l'or montent. L'autre solution pour Julien, c'est d'acheter des gold futurs. Un gold futur, c'est un produit dérivé. Grosso modo, je fais le pari que l'once d'or sera à un certain prix à une certaine date. Généralement, c'est un pari avec un effet de levier. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce type de produit, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai consacrée aux options. Ce qu'il faut en retenir en gros, c'est que c'est risqué, c'est très volatile et c'est généralement réservé à des professionnels qui maîtrisent très bien ce type de sujet. Pour Julien, la troisième façon d'acheter de l'or papier, c'est d'investir dans des fonds, des ETF. Et c'est probablement la façon qui se rapproche le plus du fait de détenir de l'or physique. Certains fonds proposent de reproduire la performance de l'or. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout d'or. En fait, ils se contentent de répliquer la performance de l'or grâce à des produits dérivés. Pour moi, sur ce type d'ETF, qui ne possède pas d'or physique, il y a un risque majeur. C'est qu'en fait, il y a beaucoup plus d'or papier émis que d'or réellement physique. Du coup, ils vendent quelque part un produit qui n'existe pas réellement. Et je suis rarement très fan de ce genre de travail mathématique qui nous a créé des crises comme celle des subprimes. Vous avez cependant des ETF qui, eux, possèdent réellement de l'or physique. Mais je vous dirai un peu plus tard ce que j'en pense. En tout cas, sur les ETF d'une manière générale, vous avez des frais d'entrée et de sortie et des frais de gestion annuels. La dernière possibilité pour Julien d'investir dans de l'or papier, c'est l'or digital, les crypto gold. Mais vous connaissez mes réticences sur tout ce qui est crypto. Beaucoup ont échoué, beaucoup sont restés anecdotiques, on entend régulièrement parler d'arnaques sur les cryptos, tout ça parce qu'elles ne sont pas régulées. Et donc je me tiendrai toujours éloigné des cryptos, en tout cas tant qu'elles ne sont pas régulées. Alors, or physique ou or papier, quelle est la forme que pour moi, je choisirais? Eh bien, je crois que malgré tout, je prendrais plutôt de l'or physique sous forme de pièces ou de lingotin. Pour plusieurs raisons. D'abord, je ne trouve pas que ça soit si difficile à entreposer que ça. Une pièce d'or ou un lingotin, ça a une taille relativement petite. Donc on peut très facilement le cacher ou le ranger chez soi. Ensuite, j'aime bien l'idée d'avoir cet or avec moi. Quand j'achète un ETF indexé sur l'or, eh bien, si par exemple je l'achète aux États-Unis, je ne suis pas à l'abri que les États-Unis demain interdisent de sortir l'or d'Amérique. Ils peuvent même confisquer l'or, comme ça a été le cas dans les années 1930. Et du coup, mon ETF ne vaudra plus grand-chose, alors que l'or physique, si je l'ai avec moi, je peux décider d'en faire ce que je souhaite. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous plutôt or physique ou or papier? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour.
La parole est d'argent, mais le silence en dort. Je vous rappelle que cette vidéo était sponsorisée par le Comptoir national de l'or et son site leader en France, gold.fr. Le Comptoir national de l'or vous propose, dans ses comptoirs partout en France, un accès au marché de l'or physique grâce à un service d'achat et de vente d'or, que ce soit des pièces, des lingots ou des lingotins en or et d'argent. L'enseigne est également spécialisée dans le rachat de métaux précieux et l'expertise de bijoux. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir sur le site. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.